Comment procrastiner? C'est une question qui m'a beaucoup été posée par un certain nombre d'abonnés, un au total. Et j'ai décidé, vu que le bonheur de mes abonnés passe avant tout, j'ai décidé d'y répondre, de vous dévoiler mes hacks, mes astuces, ma stratégie pour tout remettre au lendemain. Avant de commencer la vidéo, je vous mets à l'écran la définition du terme procrastiner. Et j'en profite pour vous appeler à l'action. Si jamais vous adhérez au concept de la chaîne, si jamais vous avez envie de faire connaître la médiocrité à la Terre entière, non, au système solaire, eh bien, je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner, ça récompense énormément mon travail. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai une grosse annonce à vous faire. Maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo et à mes 5 astuces, non 4 astuces pour vous aider à tout remettre au lendemain. Première astuce, si tu te lèves le matin avec déjà ton objectif en tête, voilà, si tu as le feu en toi, écoute, c'est pas grave, pose-toi, calme-toi, je sais pas, fais une petite pause, fais de la respiration consciente, bois peut-être une boisson froide. Le fait de faire ça, ça va aider ton esprit à chasser doucement, en douceur, cette idée de travailler, voilà, d'avoir des projets. La laisser partir à la manière d'un oisillon qui quitte le nid familial. Voilà, maintenant pour la deuxième astuce, j'aimerais te raconter une histoire pour illustrer mon propos. Imagine que tu te balades tranquillement à Paris, voilà, tu fais un petit peu de tourisme, les gens sont sympas, souriants, il fait grand ciel bleu. Imagine, hein. Bref, tu es à Paris, et là, il y a un jeune homme qui vient te parler, il a l'air un petit peu perdu, il te demande un renseignement, puis tu discutes un petit peu avec lui, voilà, puis il repart, l'air un petit peu pressé. Et là, tu te dis que les Parisiens sont des gens vraiment originaux dans leur manière de procéder, puis tu sens comme un petit vide dans la poche de ton manteau. C'est normal, l'homme que tu viens tout juste de rencontrer n'était autre qu'un pickpocket qui vient de te chouraver ton portefeuille. Et pour y parvenir, il a détourné ton attention. Si tu t'es fait voler ainsi ton portefeuille, c'est parce que le monsieur t'a distrait en fait en te parlant, en te racontant sa vie, en disant qu'il était égaré, et tu dois faire exactement la même chose pour tes objectifs. Tu dois baisser ta garde, tu dois détourner ton attention, et pour cela, un principe simple, prends ton téléphone et ouvre TikTok, ou Instagram, ou bien Pornhub, mais ça j'en parlerai dans le conseil suivant. Une fois ton application préférée ouverte, laisse-toi happer par son contenu. Je peux te garantir qu'après 2 bonnes heures de scrollage intempestif, de vidéos et de photos en tout genre, ton esprit sera aussi embrumé qu'un fumoir de boîte de nuit. Non seulement tu auras oublié ton objectif principal, mais aussi ta date de naissance. C'est redoutable. Si ces 2 premières astuces ne fonctionnent pas, j'en propose une troisième, elle est très simple, en fait il s'agit de te masturber. Alors là je vous vois venir, oui mais coach, qu'est-ce que tu nous proposes ici? À la base ta chaîne c'est quand même pour nous rendre malheureux, c'est pas pour nous faire prendre du plaisir. Alors oui, calmez-vous. Alors effectivement, en vous masturbant, vous allez ressentir de plaisir, vous allez recevoir un tas de décharges hormonales, dont celui de l'endorphine, et aussi celui de la dopamine, le circuit de la récompense. Et c'est ça qui nous intéresse. Grâce à cette dopamine, vous allez vous sentir bien, tranquillisé, avec la sensation du devoir accompli. C'est ça qui est intéressant. Vous vous sentirez tellement apaisé que vous n'aurez pas envie de lever votre cul de votre lit pour accomplir vos objectifs. Et oui, vous aurez déjà eu votre récompense, alors à quoi bon se mettre au travail? Pensez à un athlète de haut niveau. Si on lui donne déjà sa récompense, si on lui donne déjà son trophée avant la compétition, est-ce qu'il va se donner la peine de la disputer? Pour vous, c'est pareil. Bon, si malgré tout ça, si malgré ces 3 premières astuces, vous êtes parvenu à accomplir l'objectif que vous êtes fixé, ne paniquez pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de formidable, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Vous avez juste eu un moment de faiblesse, voilà, ça arrive à tout le monde. Mais maintenant, il va falloir s'attaquer au problème en profondeur. Étudiez l'objectif que vous étiez fixé à la base. Est-ce qu'il n'était pas trop facilement atteignable? Il y a de grandes chances que oui. Alors la prochaine fois, essayez de vous fixer un objectif tellement haut que vous en aurez des torticolis. Par exemple, si vous voulez vous lancer, je sais pas, dans l'objectif d'écrire un roman, ne vous dites pas simplement « Oh, allez, aujourd'hui, je vais écrire 2 pages » parce que il y a de fortes chances que vous y parviendrez parce que l'objectif sera tellement petit, insignifiant, que vous serez forcément motivé à l'idée de le faire. Non, moi ce que je vous propose de penser, c'est plutôt de vous dire je dois avoir écrit, déjà écrit, corrigé, réécrit, publié, promu mon roman d'ici la fin de la semaine. Là, non seulement vous n'aurez pas réussi à atteindre votre objectif, parce qu'il était complètement inatteignable, complètement risible,
Mais en plus, deuxièmement, vous ressentirez une forte déception contre vous-même. D'une pierre, deux coups. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Je m'appelle Éric Laverge et je suis coach.